Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Origin First Builders, donc un jeu qui fait partie des nominés pour le Diamant d'Or 2022, dont l'élection n'a pas encore eu lieu au moment où je fais cette vidéo. Alors, dans Origin First Builders, chaque joueur va construire en gros une première cité-état de civilisation humaine avec l'aide d'extraterrestres. Oui, c'est un thème un petit peu étrange, je vous l'accorde, mais alors rassurez-vous, de toute façon, le thème est absolument totalement absent du jeu. En tout cas, c'est mon ressenti sur ma première partie. J'ai ressenti un jeu comme étant un casse-tête où il fallait arriver à mixer toutes les mécaniques du jeu ensemble de façon à obtenir le plus de points de victoire et pas du tout de thème, donc un jeu casse-tête abstrait, en tout cas dans mon ressenti. Alors évidemment, moi je trouve ça très dommage, j'aime les jeux où j'ai du thème qui m'emmène et qui me fait créer des logiques dans la construction de ma stratégie. Ça sera pas le cas avec Origins. Bon, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu du tout, puisque de toute façon les mécaniques sont bien, les mécaniques marchent très bien ensemble et vous permettent de faire toute une stratégie au cours du jeu. Donc là, c'est vraiment un goût personnel. Donc moi, évidemment, c'est pas tout à fait mon genre, du coup, à cause de ça. Mais néanmoins, le jeu est bien. Et d'ailleurs, à la table, les autres joueurs étaient tout à fait contents. Donc, à passer cette petite introduction, dans Origin First Builders, donc on va bâtir, comme vous allez le voir, une cité-état, mais enfin bon, vous verrez comment cela se passe. En tout cas, les mécaniques de base de ce jeu vont être de la pose d'ouvrier, alors un petit peu twisté, comme toute pose d'ouvrier, on se gêne les uns les autres, mais néanmoins, les zones de pose ne sont pas limitées à un seul joueur, vous verrez comment ça marche, et pour ça, on a des dés, alors ce sont des dés, comme ceci, de couleurs, qu'on va pouvoir aller poser et faire nos actions avec. J'aime bien ça, moi, les poses d'ouvrier avec des dés, hein. C'est sympa, il y en a un qui est un petit peu particulier, qui est blanc. Donc, en tout cas, les ouvriers sont des dés, leur valeur et leur couleur, vous vous doutez bien, auront de l'importance. Nous avons aussi, en plus de la gestion de ressources, alors il y a 3 types de ressources que sont la nourriture, la pierre et la sagesse, avec une autre qui est l'or. Alors l'or est une ressource qui a son utilité propre, hein, on va l'utiliser pour différentes actions, mais qui en plus est une joker, c'est-à-dire que l'or peut aussi remplacer n'importe laquelle des 3 autres, c'est-à-dire nourriture, sagesse et pierre. Voilà, donc ça c'est la base du jeu. Voilà le plateau principal donc de Origin First Builder. Alors, je vous ai parlé de pose d'ouvrier. En effet, vous voyez ces zones là, comme ceci. Ça, ce sont les zones de pose où on va pouvoir donc envoyer des dés pour aller faire quelle action? En fait, l'action qui est au-dessus, alors qui est tout en haut là du champ. Alors, ce sont ces actions-là, ces cartouches. Il y en a 2. À chaque fois, et vous verrez, en général, on choisit une des 2 actions, je pose mon dé, et je vais pouvoir faire une des 2 actions. Alors, vous avez un emplacement ici, en effet, parce qu'il y a des actions bonus pour chaque colonne d'action, chaque zone d'action, que l'on place de façon aléatoire en début de partie. Voilà, je vous ai posé les jetons, alors ils sont de couleur, comme par hasard, de la couleur des dés, vous doutez bien que ça va avoir un intérêt, mais ce n'est pas tout. S'ils sont de couleur, c'est aussi que j'ai ces disques-là à poser. En fait, ce sont des stations spatiales, a priori, donc qu'elles sont de couleur aussi, et je vais les mettre ensuite, alors il y a un trou dans le plateau, comme vous pouvez voir, pour chacune, de façon à correspondre à la couleur de l'action qui est juste au-dessus, de l'action bonus, pardon, de la tuile action bonus qui est juste au-dessus, que je suis en train de vous mettre, voilà. Et vous allez voir, ça a une grande importance dans la mécanique de pose d'ouvrier, mais on va voir ça dans le détail un tout petit peu plus tard. En tout cas, ça, c'est les zones de pose d'ouvrier, et à mon tour, vous avez bien compris, je vais faire une action, et pas toujours, mais souvent une action, donc je pose, et je vais faire les actions qui sont au-dessus en suivant certaines règles. Donc ça, c'est la base. Alors ces actions, elles vont surtout nous permettre de gagner des ressources, hein, vous en doutez bien, je vous les ai montrées, hein, les 3 ressources de tout à l'heure qui sont ici. Ces actions-là vous permettent d'en gagner, mais pas uniquement, elles vont nous permettre aussi de jouer sur les autres zones du plateau principal. Alors les autres zones, c'est ce cercle, en fait c'est une piste sur laquelle les joueurs vont essayer de grimper. Et donc nous avons tous un jeton comme ceci, puis on va essayer de grimper sur cette piste, c'est la piste militaire, donc on va augmenter notre puissance militaire. Ensuite, nous avons ici 3 pistes temples, et vous vous doutez bien, ce sont des pistes sur lesquelles on va essayer de monter. Les chiffres qui sont là, c'est tout simple, c'est des points de victoire, mais vous allez voir, à chaque fois sur les actions, en général, c'est points de victoire et bonus. Hein. Quand vous montez ici, vous verrez, vous aurez potentiellement des points de victoire, mais aussi des bonus en cours de partie, des ressources, différentes choses. Là, c'est la même chose, quand vous montrez, vous aurez potentiellement des points de victoire en fin de partie, mais aussi un bonus qui va vous aider en cours de partie. Donc c'est à peu près toujours pareil, donc on va pouvoir monter ici, on va pouvoir monter ici, et ici il s'agit d'un marché de tuiles bâtiments. Oui, je vous ai dit qu'on allait bâtir une cité-état, alors ces tuiles-là, qui sont comme vous voyez de plusieurs couleurs, qu'on vient mettre donc sur le tas qui correspond, ce sont les tuiles bâtiments que l'on va construire tout au long de la partie, chaque joueur. Et en début de partie, on en prend une de chaque couleur, on va les mélanger et on va les poser de façon aléatoire sur la zone qui est juste à côté. Voilà, ça c'est les zones de bâtiments, c'est le marché, les bâtiments qu'on va pouvoir acheter à notre tour si on le souhaite. Là, vous avez visible les bâtiments qui viendront
en suivant une fois qu'on en aura acheté. Alors il faut savoir que en dessous vous avez un bâtiment, la ferme, quelque chose de neutre, vous verrez pourquoi. En tout cas c'est un autre bâtiment qui est possible. Donc dans ce jeu, je le répète, on va faire à son tour une action, puis au joueur suivant, etc. Je vais vous dire dans un instant comment ça se passe. Une des actions possibles, c'est de venir poser un dé ici pour aller faire les actions qui se trouvent au-dessus. Nous allons voir comment. Actions qui vont nous permettre de gagner des ressources. Je vous ai montré les 3 qui sont ici. D'acheter des bâtiments pour construire sa cité-état. De venir progresser en militaire. Toujours pareil, point de victoire et bonus, cette piste militaire. De progresser sur les 3 pistes des temples. Je vais vous remplir ça juste après. Qui seront pareils, bonus et point de victoire. On a une petite zone ici, je vous en parle dans un instant. Et il faut savoir que nous avons aussi un plateau personnel que je vous décrirai dans un instant et que notre cité commence pas en plein désert. Non, nous avons un palais que voilà et nous avons une agora que je mets ici, vous allez voir comment ça marche. Et sur le palais, il y a des tours en construction, hein, vous voyez, je suis en train de vous les poser, c'est des petits jetons, comme vous voyez, de 5 couleurs différentes. Oh tiens, c'est à nouveau les 5 couleurs du jeu, c'est-à-dire les 5 couleurs des dés, vous doutez bien que tout ça a de l'importance, et tout ça est lié, la couleur des dés, la couleur des actions, les couleurs de ces tours que l'on commence à construire sur son palais avec un premier étage au départ. Alors, puisque je vous ai montré ça, je vais juste continuer un tout petit peu là-dessus. Il faut savoir qu'en lien avec ça, il y a des cartes dites districts. Alors, ces cartes districts, ce sont des cartes comme ça, vous voyez, j'en ai plein. Et en fonction du nombre de joueurs, en début de chaque partie, on va mettre ici ces cartes sur le côté. Alors ça, vous les considérez comme des objectifs communs qu'on va pouvoir réaliser en cours de partie. Vous allez voir immédiatement à quoi ça correspond. Mais déjà, regardez, sur une carte district, vous avez en haut des tours. Vous voyez, les tours, je vous ai dit que c'était ça, ben là, on a des tours. En effet, on va pouvoir faire monter ces tours en cours de partie, en plus donc d'acheter des bâtiments, de monter ici et de monter là. C'est une autre action possible à point de victoire, comme vous le verrez. Et pour faire monter ces tours, on va aller chercher de nouveaux jetons. Alors les nouveaux jetons seront en stock ici. On en met un au départ pour chaque couleur. Et puis ensuite, on va rajouter dans le stock ici des jetons en fonction des couleurs ici que l'on a en haut des cartes que l'on a tirées. Donc en début de partie, déjà les objectifs de cours de partie seront différents, ça changera. Le positionnement des tuiles bonus changera aussi en lien avec les actions qui sont au-dessus, donc des tuiles d'action bonus, pardon. Et puis le nombre de tours disponibles pour toute la partie pour faire grimper nos tours sera aussi variable. Donc en fonction des parties, peut-être que ce sera cette partie, surtout la bleue, qu'on pourra faire beaucoup monter, ou la orange, etc. etc. Voilà, donc je vous ai mis les pions tours, donc un pion par couleur, auquel j'ai rajouté, en fonction des tours qui sont dessinés en haut des cartes objectifs, des pions, et on obtient ça. Alors sur cette partie, par exemple, ce serait assez équilibré, hein, il y a juste ces tours-là, où il n'y en a pas beaucoup, mais vous voyez, toutes les autres, il y en a 4. Alors, dans notre partie, c'était pas du tout ça. Il y avait des zones où il y en avait beaucoup plus, des zones où il y en avait beaucoup moins. Ça dépendra un petit peu des parties. Alors, évidemment, on va tout de suite, quand on commence la partie, au niveau de ces couleurs, vous allez le voir, regardez les tuiles ici qui sont disponibles. Regardez les couleurs ici associées à quelles actions, enfin, actions bonus associées à quelle action au-dessus. Et enfin, au niveau des tours, puisqu'on va essayer de faire monter nos tours ici, regardez où est-ce qu'il y a beaucoup de jetons, où est-ce qu'il y en a moins. Hein, ça, c'est les premières choses à regarder avant de commencer la partie. Alors, bien regarder ça est important parce qu'en début de partie, alors vous avez en fonction du nombre de joueurs, hein, des dés blancs, il y en a 4 à 4 joueurs. Des dés blancs ici, vous verrez à quoi ils servent, vous doutez bien qu'ils sont un peu de joker. Ensuite, on va prendre les dés de chaque couleur et on va les jeter et on va pouvoir les mettre ensuite sur ces emplacements-là, comme une espèce de marché aux dés. Voilà, comme ceci. Alors on les met dans l'ordre croissant, vous voyez un numéro en dessous et puis l'ordre croissant de la valeur. Et puis quand il y a deux valeurs identiques, on se base sur l'ordre des couleurs qu'il y a à ce niveau-là. Donc ça, c'est un marché aux dés. Et en plus, en début de partie, en fait, on va jeter 2 dés de chaque couleur et chaque joueur à son tour va pouvoir en choisir. On commence la partie avec 2 dés. Alors ce sont notre, je sais plus comment il s'appelle, enfin ça a des noms, tout ça dans le thème. Enfin le thème est tellement absent que j'ai tout oublié. Donc bref, si moi je suis premier joueur, je choisis un dé, mettons je choisis celui-là, puis deuxième joueur choisit un dé, puis hop, troisième joueur choisit un dé. Et le troisième joueur, si on joue à 3, il n'en choisit pas un, mais il en choisit 2, et puis on revient au joueur qui était juste avant lui qui en choisit un autre, et puis le premier joueur choisit un dernier dé. C'est assez classique comme système, mais cela fait, j'ai fait complètement au hasard bien évidemment, cela fait qu'on a tous 2 dés comme ça au départ. Et on sait que c'est nos dés parce qu'on a des socles. Alors en début de partie, en fait, je vais vous le mettre à l'endroit, c'est le plateau personnel, voilà, c'est plutôt comme ça. En début de partie, on a tous 2 socles, bah oui, parce qu'on a le droit à 2 dés, donc je vous les mets ici. Mais comme vous voyez, vous avez des emplacements ici pour mettre d'autres socles qu'on va pouvoir gagner en cours de partie de façon à avoir plus de dés. Alors vous avez bien compris, comme les dés, c'est avec ça qu'on fait nos actions ici, en avoir
plus c'est quand même pas mal. Alors vous arriverez à vous en sortir en ayant moins, et puis vous allez voir, il y a toute une mécanique sur les dés, ils s'en vont, on va pouvoir en gagner, en reperdre, c'est quand même très bien. Mettons que ce joueur-là, c'était lui, il va les poser ici, voilà, il a 2 dés pour aller faire ses actions à cet endroit-là, puis les autres joueurs vont faire pareil avec leurs dés. Alors ce n'est pas tout, nous avons aussi un personnage, notre archonte. Alors en fait, ça c'est très simple, c'est juste comme un dé, parce qu'on va venir le poser ici pour faire des actions, c'est la même chose, sauf que lui, il n'a pas de couleur, pas de valeur, si ce n'est la couleur du joueur, bien sûr, mais pas de couleur, pas de valeur. En fait, ça vous permet de vous débloquer. Vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, les dés, comme je vous l'ai dit, on va les gagner, on va les perdre. Vous pouvez même arriver à un moment de la partie, si vous faites pas attention, à ne plus avoir de dés. Du coup, vous pouvez quasiment plus jouer. Mais vous avez lui qui vous sortira d'embarras et vous pourrez quand même l'utiliser. Vous allez voir comment ça marche. Donc, quand c'est à mon tour de jouer, comme vous allez le voir, je vais avoir 4 actions possibles, en fait. Vous allez voir lesquelles. Mais je vais avoir 4 types, on va dire, d'actions possibles. Lorsque je décide d'arrêter de jouer ou j'ai plus de dés, j'ai utilisé tout, donc de toute façon, je ne peux plus jouer, je n'ai plus d'action faisable, je vais passer. Donc, je dis je passe. Quand je passe, alors on a une carte aide de jeu que je retourne, je mets sur passer. Donc, je joue plus, puis les autres peuvent continuer à jouer s'ils ont encore des dés, s'ils ont encore des actions à faire. Et quand tout le monde a dit moi je passe, j'ai plus d'action à faire, la manche est terminée. Et après on recommence une nouvelle manche. Donc vous allez voir comment ça se passe quand on recommence la nouvelle manche, on va récupérer les dés qu'on a utilisés, il y a tout un système, c'est important à bien comprendre, on le verra après. Mais en tout cas, le nombre de manches, il n'y a pas un nombre de manches fixe dans la partie, le nombre de manches est illimité. En fait, il va y avoir des conditions de fin de partie. Alors les conditions de fin de partie sont assez compréhensibles en fait. Vous en avez une, c'est si un joueur a amené ses 3 jetons ici tout en haut des temples. Personnellement, je ne sais même pas comment c'est possible, mais s'il a amené ses 3 jetons ici, on finit la manche, puis la partie est terminée. Si ici, vous n'avez plus des jetons que de 3 couleurs ou moins, pareil, on finit la manche, puis la manche est terminée. Et vous verrez aussi, selon un nombre de cartes objectifs qui aura été fait ici, je vous rentrerai en détail quand je vous expliquerai ces cartes objectifs, quand il y a un certain nombre qui est fait, pareil, la partie s'arrête. Donc on finit la manche et on a terminé la partie, pardon. Il n'y a pas de manche en plus, comme dans certains jeux, donc c'est un peu brutal. Et faites attention parce que la fin de partie peut arriver un peu vite. Et comme je vous l'ai dit, on va perdre des dés, on va reprendre où? On va reprendre dans les dés ici disponibles, dans le marché aux dés. Une dernière condition qui fait que la partie va s'arrêter, c'est si on ne peut plus mettre de dés ici d'une certaine couleur, parce qu'ils ont tous été pris, parce qu'il faut savoir que les dés, vous en avez en tout cas 3 joueurs, 8 à 4 joueurs, 9 pour chaque couleur disponible pour toute la partie. Donc voilà, donc c'est tout à fait logique, quand la partie a avancé, qu'on a construit plein de tours, qu'on a fait plein d'objectifs, qu'on a utilisé plein de dés, ou qu'on est monté à fond ici, ça arrête la partie. Alors en sachant que nous, notre partie, on a joué, je sais plus, mais c'était très rapide. C'est un jeu qui se joue vite. En tout cas, nous, on l'a joué très vite. Après, ça dépend quand même beaucoup ici, c'est-à-dire qu'ici, nous, on avait très déséquilibré, puis il y a plusieurs joueurs qui ont fait les mêmes tours, qui ont pris les jetons ici, où il n'y en avait pas beaucoup, donc du coup, c'est ça qui a déclenché la fin de partie assez rapidement. Les parties sont quand même différentes par rapport à tout ça. Bien, donc à mon tour, qu'est-ce que je peux faire? Je vous ai dit que je pouvais faire 4 types d'actions. Alors, il y en a un, je vous en parle depuis tout à l'heure, c'est de prendre soit un de mes dés, soit mon archonte, et d'aller, alors quand vous prenez votre dé, vous prenez le socle, pour qu'on sache que c'est le vôtre. Pour le poser sur une de ces 5 zones de pause, je le pose et je vais faire les actions qu'il y a au-dessus, vous allez voir comment ça marche. Ça, c'est un premier type d'action, donc j'ai fait cette action, c'est fait, je le répète, s'il y a d'autres dés, d'autres joueurs ici, ça ne me gêne pas, on peut y venir autant qu'on veut. Ça, c'est un premier type d'action. Deuxième type d'action, je peux augmenter ma population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre ici le socle qui est le plus à gauche pour venir le mettre ici. Maintenant, j'ai un emplacement disponible pour prendre un autre dé. Donc sinon, je ne peux pas. Je suis bloqué à 2 dés tant que je n'ai pas débloqué un nouveau socle. Ça, c'est très simple, c'est une action, ça coûte des ressources. 2 nourritures, 4 nourritures, 5 nourritures, 8 nourritures. Oui, plus vous augmentez votre population, plus ça vous coûte cher en nourriture pour le faire. Alors c'est une action, c'est-à-dire qu'à mon tour, je peux décider de dire je dépense 2 nourritures, je viens placer là, hop, c'est bon, j'ai fini mon tour, c'est à toi. C'est une action du tour. Alors sachez que si vous arrivez à débloquer vos 4 socles ici, vous gagnerez 10 points de victoire immédiatement comme c'est écrit là. Donc ça peut aussi amener des points de victoire. Après avoir autant de dés, je ne sais pas si c'est forcément très utile, vous allez voir à cause de la mécanique d'utilisation des dés qui est sympa, je ne suis pas sûr que c'est très utile d'en avoir un maximum, mais j'ai qu'une partie. En tout cas, ça c'est une première action possible, ou cette action-là de dépenser de la nourriture pour pouvoir plus tard gagner un nouveau dé parce que vous aurez la place, sinon vous ne pouvez pas. Ensuite, vous pouvez élever une tour. Je vous ai dit que ça, là, ces petites tours, là, on va prendre les jetons là-bas, on va les monter. Ce sera des points de victoire fin de partie et pas qu'un peu. Donc, une de nos actions, vous allez voir comment ça marche. Si on ne peut, c'est d'aller augmenter la taille d'une de nos tours. Et enfin, c'est de compléter un district pour la dernière action. Alors, compléter un district, c'est quoi? Vous verrez. Mais quand on construit des bâtiments, on va le voir dans un instant, on va venir les placer comme ça, parce qu'on va tous les placer les uns à côté des autres, et on va pouvoir fermer comme ça des carrés. Et quand on ferme un carré, on va pouvoir, juste après, si on le souhaite,
créer un district. Vous allez voir comment ça marche. Mais en tout cas, c'est une autre action qui vous rapporte pas mal de points de victoire et des bonus comme souvent. En tout cas, c'est les 4 actions du jeu. Allez faire une action ici, ce qu'on appelle une rencontre. Payer de la nourriture pour pouvoir gagner prochainement un nouveau dé en lui donnant un emplacement, c'est-à-dire augmenter sa population, élever les tours de façon à avoir des points de victoire fin de partie, et enfin jouer sur sa cité en créant un district, je vais vous le montrer, de façon aussi à avoir des points de victoire fin de partie. Ça, c'est toutes les actions. Revenons sur les actions de base, on va dire, qui sont les actions de pose d'ouvrier, c'est-à-dire de dés. Alors, première chose, je suis sûr que vous ne le voyez pas d'où vous êtes là, c'est qu'en fait, sur les disques ici, regardez, vous avez les dés, vous voyez, les valeurs là. Vous voyez, alors ça ne se voit pas du tout. Donc la plupart des personnes, en fait, ont colorié ça, les points là, en noir par exemple, de façon à bien les voir, sinon on les voit pas. Alors bon, au passage, j'ai entendu pas mal de critiques sur le matériel, bah ça par exemple, c'est quand même tout à fait dommage qu'il y ait pas, que les points n'ont pas été colorés. Hein. Ensuite, les ressources, c'est juste des petits jetons carton, ils ont tous la même forme. J'avoue que c'est quand même un peu cheap ça. Hein. Aujourd'hui, j'entends, hein, aujourd'hui tous les jeux, ils ont des jetons en bois, de formes différentes. Ça, c'est un petit peu cheap et ça, c'est quand même dommage, il aurait suffi de colorer. Donc, encore une fois, c'est l'éditeur, toujours pareil, d'origine du jeu, c'est-à-dire quand il était en anglais, hein, pas celui qui nous l'a amené en français, Pixie Game, merci à eux, qui est responsable de ça. C'est des choix d'édition de départ sur la version anglaise. Donc, je reviens. Lorsque je vais vouloir faire une action, lorsque je vais vouloir prendre un dé et le poser pour faire les actions au-dessus, en quoi la couleur et la valeur de mon dé sont importantes? Eh bien, on va regarder ici, quelle est la valeur qui est indiquée par chaque cercle ici. Hein. Et si vous voulez faire l'action, vous allez devoir poser un dé qui a une valeur identique ou supérieure. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez quand même, mais vous devez dépenser autant de ressources, de jetons sagesse, qu'il vous manque de valeur. Donc si ici, mettons, ce disque-là était sur 3 et que je pose un 2, si je veux venir poser mon 2 pour faire les actions d'ici, je suis obligé de dépenser un jeton sagesse pour égaler la valeur du disque. Lorsque vous posez, je vous conseille tout de suite de faire une chose, vous allez faire cette action, alors en début de partie, ils sont tous sur 1, donc il n'y a pas de problème. Vous allez tout de suite tourner ça, tac, pour le mettre sur 2, parce qu'à chaque fois qu'on fait une action, paf, la valeur augmente. Si ça arrive à 6, qu'un joueur pose un D6 donc dessus, ou alors un dé moindre mais il dépense de la sagesse, immédiatement, hop, ça retourne et ça revient à 1. Tout simplement. Et donc ça tourne comme ça, en permanence. Donc je pense d'ailleurs au début, quand vous choisissez, vous savez, les dés, là, au début de partie pour avoir 2 dés, c'est pas la peine d'aller prendre des trop grandes valeurs. Alors vous allez voir pourquoi, parce que les dés, on les perd, et quand ils arrivent à 6 et après 6, on le perd une fois qu'il arrive au-dessus de 6, vous allez voir comment ça marche. En tout cas, pour cette action-là, je me pose, je tourne ça, maintenant il faudra un dé de valeur 2 ou plus pour pouvoir faire cette action. Ah bah oui, c'est là où il y a l'interaction entre les joueurs, le côté pose d'ouvrier, où quand je viens faire une action, je gêne mes petits copains pour qu'ils viennent la faire après moi. Hein, c'est la base de la pose d'ouvrier. Et je vais pouvoir faire une des 2 actions qui sont ici au-dessus. Alors, pas celle-là. En fait, vous pouvez faire l'action bonus uniquement si vous avez posé un dé de la couleur de l'action bonus, donc de la couleur de la zone. Donc si je viens ici avec un bleu, je peux tout à fait le faire pour faire une des 2 actions qui sont écrites ici, aucun problème, mais je ne fais pas l'action bonus. Si l'action bonus bleu m'intéressait et que les actions qui sont au-dessus du jeton bleu m'intéressaient, bien évidemment je serais venu ici, donc mon 2 super-héros 1, ça va, je tourne ça parce que je viens faire cette action-là, donc maintenant il faudra un 2 ou plus pour pouvoir faire cette action, je vais faire une des 2, j'ai bien dit une des 2 actions ici, et je peux en plus faire l'action bonus, parce que je suis de la même couleur. Alors, votre archonte, là, ici, là, il n'a pas de couleur. Donc, quand vous le posez, ça a 2 conséquences. 1, vous ne ferez pas l'action bonus, puisqu'il n'a pas de couleur. Quoi que vous verrez dans la partie, il y a un petit moyen de déclencher une action bonus avec son archonte. Mais vous ne ferez pas l'action bonus, en tout cas en début de partie. Mais par contre, il n'a pas de valeur. Donc, on se fout complètement de la valeur ici. Donc ça, c'est très important, parce que vous avez une action pour récupérer un dé. Si vous n'en avez plus, vous verrez en cours de partie, bah, vous pouvez toujours venir ici pour aller récupérer un dé. C'est fondamental, sinon vous êtes bloqué dans votre partie. Donc, en tout cas, lui, il permet d'aller faire... pareil, une des 2 actions, et là on se fout de la valeur, on se fout de la couleur, ça n'a aucune importance. Alors quelles sont les actions? C'est très simple, hein. Là je gagne 3 pierres, là je gagne 3 nourritures, là je gagne 3 sagesse, bah oui, les 3 ressources de base. Ici, je gagne une ressource de mon choix, donc sagesse, nourriture ou pierre, et un or. Ici, je gagne une ressource de chaque, pierre, nourriture et sagesse. Bah, je vous ai dit, on gagne des ressources avec ces actions-là. Ici, je fais quoi? Avec ça, je peux progresser de 1 cran sur la piste militaire et faire la guerre. Vous allez voir à quoi ça correspond. Ici, je peux bâtir, c'est-à-dire venir acheter, parce que ça s'achète, un bâtiment, une tuile bâtiment qui est ici. Bah oui, je vous ai dit qu'avec ces actions-là, on interagissait avec ça. Ici, je peux dépenser une pierre pour monter de 2 sur une piste de temple, à ce niveau-là. Ici, je peux gagner
un dé qui est ici disponible, mais ce n'est pas gratuit, il va falloir le payer comme vous allez voir. Et ici, je peux dépenser 1 à 3 nourritures, soit pour augmenter la valeur d'un de mes dés que je n'ai pas encore utilisé ici, hein, donc je peux monter sa valeur de 1, de 2 ou de 3 en fonction du nombre de nourritures que j'ai dépensé, ou bien monter de 1, de 2 ou de 3 sur la piste militaire. Alors vous allez voir que cette action-là, en fait, est quand même bien importante, notamment pour le militaire. Sur les actions bonus, c'est très simple. Là, c'est une action de construction, donc venir construire un bâtiment en payant le coût, mais en plus en payant une nourriture pour pouvoir la faire. Ici, vous allez payer une pierre pour monter ici sur les temples. Ici, vous allez payer une sagesse, excusez-moi, une ressource sagesse, soit pour monter sur la piste militaire, soit pour faire la guerre. Là, vous gagnez une ressource de votre choix, sauf de l'or. Et là, vous allez pouvoir prendre un dé blanc. Alors, les dés blancs, ils sont un peu particuliers. C'est-à-dire que quand vous le prenez, avec sa valeur, hein, vous le mettez ici, mais il n'a pas besoin, c'est pas de vos populations, hein, il n'a pas besoin d'être sur un socle. Et ben, ce sera un dé que vous allez pouvoir utiliser à cette manche. Alors, je dis bien à cette manche parce qu'à la fin de la manche, il revient là, le dé, hein. Vous allez voir comment par rapport à la valeur, mais il revient là. Donc ça vous fait un dé de plus à la manche si vous venez déclencher cette action, mais c'est une action bonus, donc il faudra poser un dé orange ici, ou rouge, j'en sais rien, pour pouvoir la faire. Alors une petite chose importante, excusez-moi, avant de vous expliquer ça que j'ai complètement oublié, si ici vous posez un 6 sur une case action, non seulement évidemment vous foutez de la valeur parce qu'il sera toujours au moins supérieur ou égal, donc ça c'est une bonne idée, mais surtout un 6 vous autorise à faire les deux actions. Eh oui, quand on met un 6, vous allez faire les deux actions et non pas une seule. C'est quand même très bien. Et si c'est de la même couleur, avec l'action bonus que vous faites avant, après ou entre les deux actions, si vous le souhaitez. Mais comme vous allez le voir, un 6, lorsqu'on en utilise un, c'est la dernière fois qu'on utilise ce dé. À la fin de la manche, vous perdrez tous vos dés 6. Vous verrez comment ça marche, on les perd. Certes, on ne pourra plus les utiliser, mais ils nous apporteront quand même quelque chose, nos D6, en les perdant. Mais ça, c'est important. Un D6, c'est très bien, parce que ça permet de faire les deux actions d'un coup, puis on se fout, évidemment, de la valeur, mais on le perd. C'est comme ça qu'on va, encore une fois, pouvoir se retrouver sans dés. Et d'ailleurs, autant vous le dire tout de suite. En fait, lorsque vous arrivez en fin de manche, quand vous avez passé, hein, quand vous passez, évidemment, vous récupérez tous vos dés, bien sûr, hein, puis vous les remettez là, avec leur socle. Mais en fait, tous vos dés prennent +1. Y compris ceux qui seraient là que vous n'auriez pas utilisé, ça peut arriver. Ne serait-ce que si vous avez un dé de faible valeur et qu'ici toutes les valeurs sont hautes, donc vous ne pouvez pas l'utiliser parce que vous n'avez pas assez de sagesse, donc c'est pas possible. Vous les remettez ici et ils prennent tous +1. Mais les 6 qui soient ici ou là d'ailleurs, eux, vous ne vous les remettez pas là. Ils viennent dans les cases qui sont en dessous, ce sont des conseillers thématiquement. Alors vous commencez par la case de gauche, et puis vous allez mettre comme ça, au fur et à mesure que vous avez des 6 comme ça qui sortent. Alors il faut savoir que si vous avez un 6 que vous devez faire monter à 7 entre guillemets, donc il va venir ici, il ne peut y venir que si il n'y a pas déjà un dé de cette couleur que vous avez posé à une manche précédente. Donc si c'est pas un dé si c'était un 6 orange, mettons que vous avez joué un 6 orange, vous avez fini votre manche, il doit monter de 1, il peut plus, il est à 6, vous venez là, il n'y a pas de problème, vous le mettez ici. Par contre, si c'était un 6 bleu, que j'avais voulu mettre là, j'en avais déjà mis un, celui-là il retourne dans la boîte, il retourne dans le pot commun, vous ne le mettez pas là. Et ça c'est embêtant un petit peu, mais néanmoins, quand ça vous arrive, vous marquez immédiatement les points de victoire qui sont indiqués à droite du dernier dé que vous avez posé. C'est-à-dire 1, 3, 6, 10, 15. Donc si je ramène un dé ici de la même couleur qu'un dé déjà posé, il ne se pose pas, mais je marque immédiatement des points de victoire. S'il n'est pas de la même couleur, je le pose. Autre intérêt d'avoir ces dés-là, d'abord en fin de partie, vous marquerez les points de victoire du dé le plus à droite, de toute manière. Donc je répète, 1, 3, 6, 10, 12. 10, 15, pardon. Mais en plus, je vous ai dit que votre archonte tout à l'heure, là, quand vous le posez, il a ni valeur ni couleur. Si, en fait, une fois que vous avez des dés conseillés ici, vous pouvez le considérer de la couleur d'un des dés que vous avez là. Et ça, c'est important parce que du coup, dans cette configuration-là, mon archonte, maintenant, non seulement je me fous de la valeur, hein, là où je le pose, mais en plus, je le considère comme bleu ou orange. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir déclencher les actions bonus bleu ou orange. Donc, c'est quand même pas mal. Je me suis dit qu'il valait mieux que je vous explique ça maintenant qu'un petit peu plus tard, mais il faut bien comprendre ça. En fin de manche, chacun de vos dés prend +1. Quand ça devient 6, le 6 ne devient pas 7, hein, ni il ne revient pas 1, mais il vient ici, point de victoire immédiat ou point de victoire fin de partie, point de victoire fin de partie d'ailleurs, et votre archonte pourra déclencher les actions bonus de la couleur des dés qui sont présents. Et au passage, vous comprenez pourquoi c'est peut-être pas très malin en tout début de partie de prendre des dés de forte valeur. Parce que prendre des dés de forte valeur n'a pas d'intérêt ici, parce que de toute façon, tout est à 1, donc vous pouvez prendre des petites valeurs, vous arriverez à faire vos actions, c'est pas un problème. Et ensuite, s'ils sont de forte valeur, ça veut dire qu'ils vont vite passer à 6 et après vite venir ici. Et quand ils sont là, ils ne sont plus disponibles pour faire des actions. Il va falloir en gagner de nouveau. Donc si vous faites ça très tôt dans la partie, au lieu d'augmenter un petit peu le nombre de dés pour augmenter votre nombre d'actions, vous allez très vite avoir des 6 qui vont partir, vous aurez moins de dés, et en plus la haute valeur n'aura servi à rien, puisque de toute façon, toutes les valeurs en bas, ici au début, sont basses.
Donc je pense que c'est pas très malin de prendre des dés de forte valeur en tout début de partie quand on choisit les 2 premiers dés. Alors première action que je vais vous décrire, c'est le temple ici. Alors le temple, vous avez vu, j'ai mis des cartes. Alors en fait, vous avez des cartes, je vais y arriver, Zodiac, excusez-moi, vous en avez 12. Alors elles sont toutes là, mais on n'en tire que 3 pour toute la partie. On met des petits jetons qui sont au-dessus. Alors l'action, elle est là, hein, dépenser une pierre pour monter de 2 sur un temple, ou de 2 jetons de 1 sur un temple, et ou dépenser une pierre et monter de 1 seul sur un temple, en action bonus bleue. Pardon, là c'est dépenser une pierre pour avancer de 2 sur un temple, vous pouvez pas dispatcher sur 2 temples différents. Alors c'est un petit peu différent, là vous dépensez une pierre, bah, vous montez de 1 sur un temple, je sais pas, voilà, je monte de 1 sur un temple, tout simplement. Alors chaque joueur a ses jetons, hein, je sais pas pourquoi je vous ai mis comme ça n'a pas d'importance. Ou de 2, mais alors quand vous voyez cette action-là, il y a de 2, puis il y a la petite carte qui est dessinée, ça veut dire que quand vous montez avec cette action-là, l'action principale, donc de 2 en l'occurrence sur un temple, immédiatement je prends la carte ici. Et ici, je vais bénéficier maintenant d'un bonus. Chaque fois que vous montez 2 marches d'un temple, vous pouvez dépenser une ressource or pour monter une marche d'un autre temple, par exemple. Ça, c'est le bonus. Je mets cette carte à côté de moi. Maintenant, j'ai ce bonus pour toute la partie, en tout cas, tant que personne n'a pas refait cette action-là. Parce que si un autre joueur vient refaire cette action-là, il va monter et prendre la carte, même s'il est derrière vous sur la piste, hein, ça n'a pas d'importance. C'est parce que c'est l'action qui permet de prendre la carte. Alors, cette action-là, bonus bleu, ne permet pas de prendre la carte. Elle vous fait juste monter de 1, mais vous ne prenez pas la carte. Néanmoins, en fin de manche, il faut bien comprendre que les cartes ici, bonus, elles iront à chaque fois en fin de manche au pion qui est le plus avancé sur la piste temple. Alors certes, en cours de manche, si un joueur fait cette action-là, il vous pique la carte si vous l'aviez, mais si en fin de manche vous êtes devant lui, vous la récupérez. Il l'aura utilisée sur cette manche. Donc, monter comme ça sur les pistes temple, l'utilité, c'est d'avoir ces cartes bonus, qui peut être sympa, si vous en avez plusieurs, ça vous fait des bons bonus, hein. Je suis en train de les découvrir, chaque fois que vous complétez... Ouais, non, celui-là, je vais pas vous l'expliquer tout de suite, vous n'avez pas toutes les notions. À chacune de vos attaques, vous gagnez un point de victoire pour chacun de vos dés rouges, stratégie et siège de pouvoir. Alors, vous verrez, c'est évidemment des actions que je vous ai pas expliquées, mais vous voyez, vous avez compris que là, vous gagnez plus de points de victoire avec une action de guerre ici. Donc, à chaque fois, c'est des bonus tout à fait sympathiques. Donc, ces cartes-là, comme je vous l'ai dit, chaque fois que vous faites cette action-là, vous gagnez la carte, vous l'avez, et puis en fin de manche, on regarde qui est plus monté, et on la prend. Alors ces jetons-là, ils sont simplement quand la carte n'y est plus, pour que chaque joueur sache que là, c'est la carte verso, qu'on n'ait pas oublié quelle carte était là. Alors la piste militaire, donc vous montez ici en piste militaire, vous montez aussi ici en piste militaire, et vous montez aussi ici en piste militaire. Alors quand vous montez en piste militaire, c'est simple, hein, vous montez. Comme ça, hop, je monte d'un cran, mettons, parce que j'ai fait cette action-là, ou j'ai dépensé une sagesse pour faire cette action-là, ou j'ai dépensé une nourriture pour faire cette action-là. Et je monte d'un cran. Alors à chaque fois que vous me passez un palier, vous voyez les paliers, c'est ces symboles-là, vous gagnez un jeton qui a cette allure. Un jeton comme ça. Alors à quoi ça sert ces jetons? En fait, à votre tour, vous pouvez, si vous le souhaitez, défausser un de ces jetons que vous auriez gagné en montant sur la piste militaire pour jouer une deuxième fois d'affilée. Ça vous permet de faire 2 actions d'affilée. Alors si vous en avez plusieurs, vous ne pouvez pas faire 5 actions d'affilée, vous pouvez en faire que 2 d'affilée. Mais en tout cas, ces jetons-là vous permettront à un moment de la partie de faire votre action, hop, vous le défaussez et vous en faites une deuxième. Ça, c'est le premier avantage. Mais pas que. Si vous faites la guerre, par exemple, cette action-là, c'est monter de 1 sur la piste militaire et faire la guerre. Là, c'est monter sur la piste militaire de 1 en dépensant une ressource sagesse ou faire la guerre. Hein. Par contre, là, c'est juste monter sur la piste militaire. Et quand je fais la guerre, si je fais cette action-là, par exemple, je gagne immédiatement un point de victoire pour tout palier que j'aurais déjà passé et pour tout joueur qui a une puissance militaire strictement inférieure à la mienne. Eh oui, donc ça veut dire que si j'ai bien monté, que je suis ici, que les 2 zozos sont là, regardez, si je fais, mettons, cette action-là, donc j'augmente de 1 sur ma piste militaire, puis je fais la guerre, donc j'étais venu là, je gagne 1, 2, 3 points de victoire, et comme les 2 sont en dessous de moi, 5 points de victoire. Et voilà, j'ai gagné 5 points de victoire. Alors du coup, cette piste-là, on va essayer de ne pas se faire larguer, hein, sinon celui qui est devant, il va pouvoir faire l'action de guerre, à chaque fois engranger des points de victoire. Donc ça, c'est pas mal. Mais en fin de manche, chose très très importante, tout joueur, quand on arrive en fin de manche, vous allez redescendre votre pion de niveau de guerre sur la zone qui est là plus basse. Hein. Donc hop, on redescend là, ces deux-là, ici en fin de manche. Et oui, donc ça veut dire que si vous montez comme ça sur la piste guerre, sur la piste militaire en cours de manche, sachez bien que si vous ne passez pas un palier, en fin de manche, vous redescendrez juste devant le palier précédent. Donc il faut quand même bien en tenir compte. Et autre chose que j'ai oublié, quand vous faites la guerre, c'est points de victoire plus cadeau bonus qui correspond à l'endroit où vous êtes. Par exemple, lui, quand il faisait la guerre tout à l'heure, hein, donc 1, 2, 3 points de victoire plus 2, parce que les 2 sont en dessous de lui, ça fait 5 points de victoire, plus le bonus, en l'occurrence, une pierre.
Hein, là, c'est je transforme une ressource en or, de la nourriture, sagesse, pierre, or, une ressource plus nourriture, tac, vous voyez bien, là, 2 ors. Alors, si vous arrivez tout en haut, vous pouvez plus monter, bien sûr, et vous avez 9 points de victoire en plus au moment où vous arrivez ici. Donc la guerre, c'est bien, ça fait point de victoire, des cadeaux à chaque fois que vous faites la guerre, et donc du coup, vous éviterez de vous faire larguer. Alors dans tous les jeux de civilisation, c'en est pas un là, hein, c'est un jeu vraiment abstrait, mais dans tous les jeux de civilisation, de toute façon, chaque fois qu'il y a des pistes militaires, il faut pas se faire larguer, hein, ça c'est classique. Ensuite, l'action de bâtir, qui est ici gratuite, ou qui est ici en dépensant une nourriture. Si je fais cette action-là, en fait, je vais pouvoir choisir une des 5 tuiles qui est présente ici, il va falloir que je paye. Alors je paye combien? Déjà, je paye la sagesse indiquée là, hein, 0, 1, 2, 2, 2, 3, donc il faudra que je paye 2 ou 3 jetons sagesse que j'aurai. Je choisis une tuile, ensuite je paye la pierre qui est indiquée là, en l'occurrence 2 pierres par exemple. Immédiatement, je gagne le bonus qui est indiqué ici. Alors toutes les tuiles sont en 2 exemplaires. Là, en l'occurrence, progressez de 2 cases sur la piste militaire et recevez une ressource pierre ou nourriture pour chaque joueur plus faible sur cette piste. Donc à vous de prendre ce bâtiment quand il le faudra. Et je vais le placer dans ma ville. Alors pour placer une tuile, il faut qu'elle touche avec un bord verticale ou horizontale, une autre tuile que vous auriez déjà bâtie. Et par exemple, je la pose, voilà, comme ceci. Tac. Voilà. J'ai déclenché le bonus et je l'ai posé. Ça s'arrête là, oui, alors on finit un petit rangement, hein, c'est-à-dire que les tuiles remontent, j'ai pris une tuile de cette couleur-là, donc je reprends la tuile prochaine de la même couleur que je viens poser tout en bas, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une tuile de chaque couleur ici. Donc ça, c'est aller commencer à bâtir ça. Alors, bâtir ça, à quoi ça sert? Bien sûr, vous avez compris, déjà, vous déclenchez le bonus tout de suite. Donc chaque tuile a un bonus, donc ça peut être tout à fait intéressant. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là que vous avez les cartes objectifs. Regardez, si vous arrivez à construire un district là-bas, de 4, donc ça veut dire un carré plein, avec cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là, et une... peu importe la couleur, ça peut être n'importe quoi, y compris une ferme. Alors au passage, si vous construisez sur cette face-là, sur la face ferme, ça vous coûte rien du tout. Ça ne vous coûte pas la sagesse et ça ne vous coûte pas la pierre. Bon, par contre, il n'y a pas de bonus, certes, mais ça peut être utile si vous voulez faire un district de la couleur d'une carte objectif, parce que du coup, une ferme, ça marche là. Donc si vous faites ça, et ben dès que vous avez fait ça, vous allez pouvoir marquer des points de victoire. Alors si vous le faites une fois dans la partie, quand vous faites votre district, ça c'est un district, c'est 15 points de victoire, et si vous le refaites une autre fois dans la partie, c'est possible, hein, parce que du coup, si vous avez plus que 2 tuiles comme ça à mettre de ce côté-là, c'est plus que 8 points de victoire, hein, donc c'est moins de points de victoire si vous faites toujours le même district. Mais en tout cas, 15 points ou 8 points de victoire, donc ce n'est pas négligeable. Alors en plus, vous avez de l'or. Alors, je vous les mets pas tous, mais quand vous faites, pour le premier joueur qui fait un objectif comme ça en district, gagne 2 ors, c'est pour ça qu'on les met comme ça, au-dessus. En fait, lorsqu'il y a plus d'or au-dessus des cartes district, ici, la partie aussi s'arrête. Je vous ai dit que tout à l'heure, en fonction du nombre de cartes district qui avaient été faites. Alors les cartes district, on peut les faire autant de fois qu'on veut, autant de joueurs qu'on veut, et puis soi-même on peut le refaire même si on gagne moins de points de victoire. Mais le premier joueur qui l'a fait prend les 2 ors. Et ben lorsque tous les districts ont été faits au moins une fois parmi tous les joueurs, c'est aussi une condition de fin de manche, de fin de partie, pardon. Pas de fin de manche, de fin de partie. Alors je vous ai dit, on complète un district. Certes, et donc on gagne tout de suite les points de victoire. En fait, non. Compléter un district, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand je construis, parce que je vous rappelle qu'on est sur l'action de construction de bâtiment, je fais ça, je vais essayer de me mettre donc dans une situation qui fonctionne, ça sera quand même beaucoup mieux. Donc je vais prendre 2 comme ça, peu importe, hein. Allez, je me mets dans cette situation-là. Voilà, mettons que je sois comme ça, et puis là, je fais l'action de construction, je prends le château, je paye une sagesse, je paye 3 pierre et je viens le mettre ici. Oh, c'est magnifique. Regardez, si vous observez bien, je viens de faire ce district-là. Vous voyez, hop, 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 c'est les bonnes couleurs. Et là, bon, on s'en fout, c'est un gris, mais ça n'a pas d'importance. Super, je gagne 15 points. Non. Pourquoi non? Vous gagnez pas 15 points parce que vous avez juste formé un carré, mais le district n'est pas fait. En effet, faire un district, c'est une action en soi. Donc à votre tour, votre action aura été, donc encore une fois, de construire un bâtiment, on refait ça, mais vous n'avez pas vraiment fait votre district, vous êtes prêt à le faire. En fait, ce qui va se passer, c'est quand votre tour revient, pour faire vraiment un district, il faut que vous preniez un dé ici non utilisé, vous appartenant, pour le poser là. Lorsque vous avez fait ça, alors c'est un siège de pouvoir, une histoire de thème, enfin bon, lorsque vous avez fait ça, là vous avez fait votre district. Donc comme vous avez fait votre district là vous prenez les 2 ors si personne ne l'avait fait avant vous, et là vous prenez les points de victoire en fin de partie. Mais ce n'est pas tout. Vous allez déclencher à nouveau les bonus de chaque tuile dont la couleur correspond à la couleur du dé que vous avez posé. Tout de suite quand vous le faites votre district, c'est quand même pas mal. Mais ce n'est pas tout. En fin de partie, on va multiplier
les dés comme ça, qui sont au cœur des districts, on va prendre leur valeur et on va le multiplier par le nombre d'étages de la tour de la même couleur. Donc oui, bien sûr que là, on essaye de mettre des 6. Donc c'est pour ça que quand vous avez un dé qui arrive en valeur 6, il va partir soit parce que vous le mettez là, il va devenir conseiller à la fin de la manche, soit parce que vous avez calculé votre coût pour arriver à venir le mettre ici pour faire 6 fois le nombre de pions tours que vous aurez mis de la même couleur en fin de partie. Hein. Si vous en avez mis 3, 6 x 3, 18, hein, c'est quand même pas négligeable du tout. Donc, et c'est pour ça que du coup, il faut bien regarder aussi les jetons qu'il y a ici. Vous avez compris, c'est là que sont les points de victoire fin de partie avec nos tours et donc nos districts. Comment on monte les tours? Je vous ai dit, c'est une action. À mon tour, je peux décider de monter une tour. Ça sera mon action du tour. Comment je fais? Je vais prendre un jeton ici qui correspond à la couleur de la tour que je veux monter s'il en reste, bien évidemment, mettons une tour bleue, je vous fais n'importe quoi, ça n'a pas d'importance, et je viens le mettre là. Ah génial, c'est tout simple en fait cette action. Oui, sauf que vous devez payer en or. Et vous devez payer combien? Vous devez payer autant d'or qu'il y a d'étages présents de la tour en question avant de poser la nouvelle étage. Donc quand vous commencez la partie, si vous voulez monter une tour au deuxième niveau, il va vous falloir payer un or. Et l'or, c'est pas très facile à obtenir, bien évidemment. Alors c'est aussi une ressource joker, mais ça nous embête d'utiliser l'or en ressource joker, parce que l'or nous permet de monter, encore une fois, nos tours. Là, la prochaine fois que je monte bleu, il faut que je dépense 2 ors. Hein. Et ça, on multiplie par les dés de couleur qu'on aura mis dans nos districts, c'est points de victoire en fin de partie. Donc c'est quand même beaucoup de points de victoire. C'est pour ça que souvent, au début de partie, vous savez pas trop quoi faire, ça part dans tous les sens, mais en fait, rapidement, vous allez commencer à centrer une stratégie. Et excusez-moi, alors je vous ai montré tout à l'heure l'action ici qui vous bonus avec un dé orange qui vous permet de prendre un dé comme ça, mais je vous ai dit aussi cette action-là, ça vous permet de prendre un nouveau dé. Donc il aura fallu que vous augmentiez votre population pour avoir un socle. Et ensuite, regardez en dessous, il y a un coût en sagesse. Si vous voulez prendre ce dé-là, il coûte 3 sagesses. C'est toujours pareil, si vous prenez un dé, mettons que j'achète ce dé-là à mon tour, je le mets là, ça tombe bien, j'ai un socle, j'ai payé 2 sagesses, les dés, ils décalent ici. C'était un dé orange, donc je reprends un nouveau dé orange. Je le rejette et je le pose là. Donc c'est un marché au dé, en gros, tout simplement. Et voilà, on tourne comme ça pendant toute la partie, jusqu'à ce qu'ici il n'y ait plus que 3 couleurs ou moins, jusqu'à ce qu'ici tout l'or qui est au-dessus ait été pris, c'est-à-dire qu'au moins toutes les cartes district aient été faites une fois par les joueurs. Je vous le répète, le district, c'est quand vous posez votre dé dessus, ou bien lorsque vous devez remettre un dé d'une couleur que quelqu'un vient d'acheter, mais qu'il n'y a plus de dés dans la réserve, à ce moment-là, la partie aussi va s'arrêter, ou si un joueur a monté ses 3 pions ici, à ce moment-là, la partie s'arrête. En fin de partie, alors juste ici, sur le temple, je vous ai dit que ça rapportait les points de victoire en fin de partie. C'est vrai, la carte, je vous l'ai expliqué, mais j'ai oublié de vous préciser qu'en fait, c'est quand même plutôt important, vous allez gagner des points de victoire sur la piste temple en fonction de vos 2 pistes les plus basses. Donc ça me paraît assez compliqué à faire. Ok, ça monte à 70 points, c'est monumental, mais enfin, il faut monter toutes ces pistes. Parce que dans cette configuration-là, vous marquez qu'un seul point. Et pour être monté là, vous en avez fait des actions du temple. Et là, c'est 1 point, là, c'est 0. En plus, première échelle, c'est 0. Donc ça me paraît compliqué. Donc ça, une stratégie temple comme ça pour monter, ça me paraît compliqué. La stratégie ici, vous pouvez monter assez facilement ici. Vous avez plusieurs actions pour pouvoir monter. Vous avez la tuile, vous avez vu, je viens de vous la montrer, une tuile marron qui vous permet de monter de 2. Ici, de toute façon, vous pouvez dépenser de la nourriture pour monter de 3. Donc, monter ici, c'est pas très dur. Et puis, ça vous fait 3, 4, 5 points de victoire, bim, 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 puisqu'à chaque fois que vous déclenchez la guerre, c'est 1 par palier que vous avez passé, et puis 1 par jeton des autres joueurs qui sont en dessous de vous. Donc, ça peut être une machine à points beaucoup plus facile. En plus, à chaque fois que vous passez un palier, ça sera potentiellement 2 actions d'un coup en un tour. Donc ça me paraît quand même militaire plus simple pour faire des points de victoire, plus rapide, plus rentable. En plus, vous avez le cadeau à chaque fois que vous faites la guerre. Que ça, où c'est un peu la galère. Alors certes, les bonus des cartes sont bien, et puis ça oriente vos stratégies. Si vous avez un bonus d'une carte, autant aller là-dedans. Mais bon, ça me semble... c'est pas la même chose, quoi. C'est un peu déséquilibré à ce niveau-là, sur les actions que vous voulez faire. Faire les districts, ça paraît assez indispensable, parce que ici, vous avez les bonus des tuiles qui est quand même très bien, puis surtout, vous multipliez la valeur de votre dé par la hauteur de la tour en fin de partie, ça peut faire beaucoup de points. Néanmoins, on fera pas beaucoup de districts. J'ai l'impression qu'on fait en gros max 2 districts par partie. Donc ça, oui, c'est peu. Vous construisez pas vraiment une ville, quoi. Donc vous n'allez pas faire beaucoup, mais ça, vous allez le faire quand même. Les districts, c'est évident. Entre les points de victoire fin de partie qu'on multiplie ici et les points de victoire, n'oubliez pas, quand vous
si vous faites un district qui correspond à ça au moment où vous le faites, parce que bien sûr, vous pouvez faire des districts qui ne correspondent à aucune carte, il n'y a aucun problème. Vous posez votre dé, ça sera quand même des points de victoire fin de partie. Néanmoins, bah, comme ça correspond à aucune carte, vous n'aurez pas ces points-là. C'est un petit peu dommage quand même. Mais donc ça, vous allez absolument le faire, c'est certain. Je pense qu'en première partie, vous allez monter en militaire et vous allez essayer de faire un district qui vaut le coup. Et puis, il y a toute la gestion des dés, c'est le côté sympa de ce jeu. La valeur qui correspond ici, attention de ne pas avoir une valeur trop basse dès que ça commence à monter. Jouer avec l'archonte qui, lui, n'a pas de valeur, mais ça dépendra de vos conseillers aussi pour pouvoir déclencher les actions bonus qui sont en dessous. Donc les dés qui montent de valeur à la fin de chaque manche, et quand ça monte de valeur, et ben n'oubliez pas, si ça arrive à 6, c'est bien, parce qu'un 6, la prochaine fois que vous le poserez, vous ferez les deux actions ici. Par contre, un 6 qui monte de valeur, lui, il devient un conseiller ou il dégage du jeu. C'est un petit peu embêtant. Et un 6 qui est ici, alors certes, vous le posez là, vous faites les deux actions, derrière vous le perdez, mais si c'est un dé qui peut aller parfaitement dans un district, et ben il vaut mieux le mettre, le 6, hein, parce que multiplié par le nombre, la hauteur de la tour, ben, ça vous fera pas mal de points de victoire. Et même si c'est une tour que vous n'avez pas du tout monté, c'est quand même 6 points de victoire, du coup, 6 fois 1. Voilà, donc vous voyez, Origin Force Builder, en fait, il y a quand même un casse-tête, c'est-à-dire qu'il va falloir bien calculer tout ça, comment j'utilise mes dés, quelle valeur de dés, comment je les monte, combien j'en prends, je pars sur là-dessus, je pars là-dessus, je construis des districts, il faut que je fasse matcher tout ça, en fonction des jetons disponibles ici, et surtout des cartes district ici qui me rapportent des points. Donc je vois tout ça, je me construis doucement une stratégie. Ça fait un peu casse-tête abstrait, parce que autant vous dire, ça par contre, je le répète, hein, on regarde même pas ce que c'est. Enfin, je veux dire, quartier des vétérans, le château, le portail, autant vous dire que j'ai pas ici une ville avec un portail et un château. Hein. Vous oubliez totalement. Ici, les stations spatiales, c'est soi-disant les extraterrestres qui viennent nous aider à construire ça. Enfin, non, pas du tout. C'est juste une roue avec des valeurs dessus qui permettent d'amener la mécanique très sympathique, au demeurant, des dés qu'on va pouvoir utiliser. Donc le thème est absent. Donc si vous aimez comme moi que un thème soit bien présent et vous guide dans vos stratégies. Moi j'aime bien quand le thème amène une logique dans les mécaniques et que cette logique du thème me plonge dans une ambiance, me plonge dans un monde et je suis la logique de ce monde tout en étant dans le thème, de façon à faire une stratégie aussi complexe que cela puisse être. Comme par exemple On Mars de la Cerda où on est complètement pour moi là-dedans. Pourtant c'est très complexe. Là c'est totalement abstrait. Mais il y a plein de jeux abstraits comme ça et qui plaisent beaucoup et encore une fois vous avez bien vu toutes les mécaniques, vous avez vu comme ça s'enclenche, les autres joueurs à la table étaient tout à fait contents de leur partie hein, parce que bah, ça marche très bien, les mécaniques marchent bien, il y a juste cette piste temple, j'ai l'impression que c'est vraiment trop difficile, ça me paraît un peu bizarre, mais enfin bon, et si le jeu est sous la caméra, c'est que j'estime qu'il vaut le coup d'être connu et joué, bien évidemment. Voilà, c'était Origin First Builders, qui est en français grâce à Pixie Game. On les remercie, je remercie toujours les éditeurs quand ils font les jeux en français. D'ailleurs, je fais quasiment plus que des jeux qui sont directement en français. C'est quand même beaucoup plus simple pour la règle, même si là en plus, regardez, c'est vraiment indispensable parce que du texte, vous en avez. Alors l'anglais est généralement facile dans les jeux, mais enfin, c'est quand même tellement plus confortable quand on a tout le texte en français. Voilà, c'était Origin Force Builder. Bon jeu!